On fera le nécessaire pour que l'équipe soit prête. On a encore un an et demi. La fédération est en train de faire le terrain au niveau de Guéréo. Donc ça va être vraiment quelque chose de très important pour nous. Ça va nous permettre d'avoir plus de stages et ça va nous permettre aussi de mieux travailler justement, de faire beaucoup de rencontres, des matchs amicaux dans la sous-région et des matchs amicaux internationaux. Voilà, pour justement jauger le groupe. Et voilà, se préparer au mieux. Après la revue d'effectifs, on est en train vraiment d'essayer de dégager un groupe sur qui on pourra se reposer. En attendant, les portes ne sont toujours pas fermées. On verra sûrement d'autres personnes. Mais vraiment, il y a le groupe qui commence à se dégager. Et on travaille sur le futsal propre. Parce qu'on a des joueuses qu'on est allé récupérer dans le foot à 11. Donc il faut maintenant qu'elles travaillent les attitudes par rapport au futsal. Donc au niveau de la tactique, au niveau aussi des déplacements, des combinaisons, tout ça, c'est ce qu'on est en train de travailler avec les filles. C'est un atout pour ces filles-là de jouer au futsal parce que ça va leur permettre de se développer tactiquement et techniquement. Et même le futsal est physique aussi. Donc avec la maîtrise du ballon, le ballon qui roule très vite. Donc il faut beaucoup de technique et surtout la vitesse avec le ballon en mouvement. Donc c'est un jeu réduit où il faut les déplacements. Donc il faut être intelligent dans son déplacement. Il faut être capable de maîtriser le ballon et d'enchaîner vite. Donc c'est des qualités qu'on retrouve dans le foot à 11. Et justement, si vous voyez beaucoup de joueurs pro, garçons, Ronaldinho, Robinho, ils ont joué au futsal et on voit le bagage technique qu'ils ont eu avec eux. Continue la préparation. On va avoir encore plus de stages, plus on va se rapprocher des JOJ. Donc on va faire plus de stages, des matchs amicaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va encore mieux ancrer le futsal auprès des filles. Et ça, c'est important. Et justement, qu'ils connaissent des automatismes et qu'on soit le préparer le mieux possible. Tout d'abord, dire merci à la direction technique nationale et à la fédération, qu'on salue tout le monde et merci au directeur technique Maya Sinmar de nous permettre de continuer le travail, l'objectif du futsal qui est les JO 2026. Donc cette session, on a travaillé les aspects technico-tactiques, plus particulièrement les transitions, parce qu'en futsal, les transitions vont vite. On a eu à faire une présélection. D'après, on a fait un mini-championnat à Dakar et sur ce, on a sélectionné les meilleurs qu'on croit et puis on les a amenés ici pour les vraiment performer et puis les rendre compétitifs. Ça se passe très bien, ils ont compris la chose, ça va vite, ils travaillent en amont, nous avec les jeunes et mes collaborateurs. Vraiment, on est satisfait de cette session. On a vu tellement les gosses progresser pendant une semaine. Maintenant, c'est juste continuer le travail, demander à la fédération et à la direction technique nationale de nous mettre dans des conditions de faire ces sessions-là. Et ce qui pourra amener l'objectif d'avoir la meilleure équipe en 2026 pour participer aux JO. Ce qu'on a remarqué, ça nous a montré que les joueurs maintenant aiment le futsal. Les gamins ne se sont pas retournés et cessé d'entraîner. On a vu physiquement, maintenant ils tiennent le coup. On a eu à faire des tests cardio avec eux, avec le kiné qui les a amenés à l'hôpital. Vraiment, ils se sont tellement progressés sous peu de temps. Bon, on ne peut pas sous peu de temps, un an, c'est quelque chose. On a vu une nette progression pour les gamins parce que les aspects qu'on a travaillé, on a vu que vraiment ils l'ont vite compris. Et on fait tout pour les améliorer, pour qu'ils soient compétitifs. La finalité, c'est l'attaque. Ils ratent beaucoup d'occasions de but. Mais hier, on a eu à faire un match amical avec une équipe de la place où on a marqué 17 buts. Ça montre nettement qu'ils ont compris. Et on continue toujours à travailler. Le mal sénégalais, c'est d'être beaucoup tueur en phase finale, c'est de marquer les buts. On travaille beaucoup là-dessus. C'est le seul aspect qui nous reste pour que les gosses soient vraiment une équipe compétitive. Parfaitement. Et puis nous, en tant qu'entraîneurs, l'objectif c'est d'être parmi les entraîneurs du Sénégal qui gagnent. Tous les entraîneurs ont gagné quelque chose. En futsal, on fera de notre mieux pour entrer dans ces lignées d'être des entraîneurs gagnants.
Aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a commencé un stage qui a duré 10 jours, qui a débuté le 23 septembre et qui se terminera demain à 8h le 2 octobre. Ce stage nous a permis, avec les coachs, de resélectionner, parce que la fois passée, les pensionnaires étaient 30 du côté masculin comme du côté féminin. Et cette fois-ci, ils ont convoqué 16 du côté masculin et 16 du côté féminin. Et concernant le staff était présent aussi et complet, de l'entraîneur principal, de son adjoint, et du préparateur physique, et du kiné et le médecin et le DTN, tous étaient présents et ça se déroule très bien. Nous motivons le sport et les études. Vous voyez, comme c'est des jeunes qui ont 15 ans, et la majeure partie derrière moi, ce sont évidemment des élèves. Donc nous organisons nos stages en vacances et aussi en période de fête pour que les jours soient libres et que même les parents qui les accompagnent pour les amener, je note ça aussi, comme ils sont mineurs, ils sont toujours accompagnés avec un des parents ou bien un tuteur qui va les acheminer, de les faire venir vers nous. Et de retour aussi, nous les acheminons pareillement, qui rentrent avec des responsables, qui retrouvent les parents et que voilà, c'est comme ça que ça se passe.